Bonjour à tous, bonjour à toutes, très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, ça va moi. Je vais juste vous redresser un peu parce que j'ai pas l'impression que... Ouais, donc la lumière, hop, oh, mieux. Donc, contente de vous revoir cette semaine. Donc, ça va être un petit tuto très simple. Juste vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Là, je me suis reprise des petits rondins en bois. Pour faire ce que ma Agnès elle a fait. C'est des idées superbes. Excuse-moi, je te pique l'idée. Enfin, je te pique pas, je les réutilise. Pour mettre mes tampons que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien plus pratique que de les remettre dans leur emballage d'origine. Donc, je m'en suis pris deux. Je sais plus du tout combien c'était, je ne pourrais pas vous dire. Une autre nouveauté que j'ai trouvée à Action, là, je l'ai pris, c'est ça. C'est pour faire des boîtes explosion, d'accord. Donc on va peut-être le faire ensemble, je vous mettrai après sur le trépied. Toujours bien coiffé avec cette fameuse mèche qui me tape sur l'haricot, mais bon. Je vous le mettrai sur le trépied, j'ai pas payé très cher. Je l'ai pris quand même, 3,95 €. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai un petit cadeau à faire, un petit bracelet ou quoi que ce soit. J'ai jamais de boîte d'avance. On peut en avoir, mais c'est vrai que on sait jamais, surtout quand c'est pour une petite fille ou quoi que ce soit, des trucs Walt Disney, tout ça. Donc, c'est vrai que ce sera facile à faire. Apparemment, ça n'a pas l'air compliqué. J'ai juste vu ça comme ça. Donc, on va le faire ensemble juste après. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. L'album, je me suis bel et bien avancée. Là, j'ai arrêté. Je suis bloquée. Je peux plus rien mettre dessus parce qu'il faut que j'attende les photos. Et après, je pourrais continuer. Mais j'ai tout préparé. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de déco, pas mal de découpes que j'ai préparées, d'assemblage. Donc, j'ai fait, comme vous pouvez tout le savoir, ça demande énormément de travail. Donc, je me suis bel et bien avancée. Donc là, j'attends que la Miss m'envoie les photos. Je lui ai dit, écoute, m'envoie-le-moi cette semaine pour que je puisse le faire la semaine prochaine, un dernier délai, pour que je puisse encore fignoler cet album. Donc voilà, quoi, je n'ai rien d'autre à... Non, je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense pas. Donc comme toutes, on va piquer l'idée à Agnès du livre avec les rouleaux de papier, que je trouve ça vraiment génial au niveau de sa couverture. Écoute, je vais le faire aussi, hein. Je suis pas plus qu'une autre, hein. Donc voilà quoi. Donc écoute Agnès, j'attends avec grande impatience des nouvelles de Piotte. Quand j'ai vu ta vidéo, c'était mercredi, je crois que tu avais rendez-vous chez le Veto le jeudi. Donc là aujourd'hui on est samedi. Donc c'est vrai que si tu as des nouvelles par rapport à Piotte, transmets-le moi ou fais-nous en part. Pour savoir comment va Piotte, d'accord. Bon là je vais vous mettre sur pause, je vais vous mettre sur le trépied sur le côté et on va faire cette boîte à explosion ensemble. On verra ça ensemble. À tout de suite. Donc voilà. Alors on va l'ouvrir ensemble. Je le découvre avec vous, mais je pense pas que ça soit très compliqué d'utilisation. Bon, je pourrais pas vous aider à le lire, ou alors si je vais lire très mal parce que j'ai pas mes lunettes, hein, je vous l'avais dit. Je les aurai au mois d'octobre. Alors déjà en français, il est où? Il est là. Cet outil pratique vous aide à créer des coffrets cadeaux personnalisés, uniques, bien sûr. Ouais, bon, on s'en doutait bien, c'était à peu près ça. Bon, voilà. Donc ça, voilà. Alors, il se présente comme ceci. Bon, ça c'était juste pour indiquer comment ça se passait. J'en ai pas besoin. Oh, d'accord, il y a des cœurs, ok. J'ai déjà enlevé ça. Voilà. Alors, vous avez ici apparemment des cœurs qui se décrochent facilement de là. Différentes tailles, différents gabarits. Ah, d'accord. Alors, vous avez sur chaque cœur
Là, c'est marqué XXS. C'est ce que vous avez ici. Vous ne voyez pas. Attendez. Je vais peut-être vous avancer un peu plus. Et vous pencher un peu plus. Ou alors, il faut que j'avance moi-même le modèle. Donc là, vous voyez, vous avez XXS. Et vous avez la même mesure ici. XXS. D'accord? Donc, ce cœur, c'est XXS. Donc, vous avez des cœurs de toutes les tailles, en fin de compte, des tailles que vous avez besoin là-dessus. Ah, ça, c'est pas mal du tout, quoi. D'accord, ok. Et là, une fois que vous n'avez plus besoin, vous le remettez dessus. Ça se clipse très facilement. D'accord? Vous avez un plioir. Comme il y avait un plioir sur la table de rémirage également de chez Action. Et là, nous avons un petit feuillet. Bien entendu. Hop. Alors, français. Où c'est? C'est bien. On va chercher. Alors, c'est intelligent d'avoir mis ce bout de colle. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. Je vais me poser dessus. Ah, ça, c'est pas mal par contre. Super, intelligent là-dessus. Oh. Bon, si j'arrive à le retirer sans arracher le papier, ça irait. Mais c'est pas gagné. Donc là, il va falloir vraiment faire attention, les filles, de ne pas arracher votre papier. Parce que vous risquerez d'en avoir quand même besoin, apparemment. Alors, lequel est en français, lequel ne l'est pas? Bah, de toute façon, tout est en français, hein, quoi qu'il en soit. Alors, pourquoi ils ont 36 feuillets? Je comprends pas. Bon. Après, je vais m'y pencher. Ça, c'est pas grave. Bon, ils vous montrent des modèles d'exemple, hein, de toute façon. Ok. Non, mais bon, vous avez plein de modèles, hein, quand même. Bon, vous pouvez faire votre boîte, plus le couvercle avec. Ça, c'est faisable. Enveloppe en cœur. Ah, ok. Vous pouvez faire aussi des enveloppes en cœur. Alors, attendez. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire, apparemment. Alors, le français. Donc ici, je pourrais faire des enveloppes en cœur, apparemment. Ok. D'accord. Ici, vous pourrez faire des couches de pochette en croix. D'accord. Ici, pareil. Oui, en fin de compte, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, vous avez pas mal de modèles qu'on vous montre. Et là, c'est marqué. Oh, puis je vois de moins en moins bien. Ah. Guide de calque et de décoration. Ok. Ici, donc là, c'est bel et bien le guide, aussi bien pour la boîte que pour le couvercle. D'accord. Donc là, le recto, vous avez d'autres modèles dont vous utilisez aussi. D'accord. Alors, ce côté-là, c'est pas mal ça quand même. Côté boîte, de toute façon, vous avez le dessin, vous ne pouvez pas vous planter. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Et là, côté-là, c'est le couvercle. Après, vous avez des petits motifs que vous passez avec votre plioir pour dire de faire des reflets. De toute façon, on va le faire, je vous dis, ensemble. Je vais peut-être l'enlever quand même, ça. Voilà. Vous voyez, ça se retire très simplement, pardon. Donc, ok. Donc là, la boîte. Et là, le couvercle. Bah, écoutez, ça marche. Bon, bah, on va faire ça ensemble. Alors, je vais prendre... Par contre, ça va recoller, je le sens bien. Où est-ce que j'ai senti que ça collait? Bah là. Oh, bah oui. Je me demande si je vais pas devoir faire une photocopie de ça. Quoique la gomme, ça c'est une gomme pour la colle, c'est pas une gomme pour... On va voir ce que ça donne sans trop abîmer le papier. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Non, c'est pas de la colle-colle, hein. C'est une colle exprès là. J'arriverai pas à dire. Bref. Alors, moi, je vais faire la petite boîte avec vous, la XXS. Alors, ils disent que c'est du 6 inches par 6. Donc, il vous faut un papier de 15,2 par 15,2. D'accord? Pour faire votre boîte. Alors, on va y aller. Je vais prendre... Alors, est-ce que j'ai un papier de 15,2 par 15,2 quelque part? Bon, j'ai une feuille. Je vais mettre sur des feuilles que j'ai là, en noir.
Alors, on va prendre le... Excusez-moi. Alors, 15,2, c'était 15,2. Ok. Voilà, on y va. Hop. Alors, 15,2 par 15,2. Voilà. Ok, bon ça je vais garder, je ne sais pas combien il faut pour le couvercle. On va regarder. Donc voilà, je me retrouve avec un carré de 15,2 par 15,2. D'accord, 15,2 par 15,2. Alors, on y va. Donc, ils disent de faire le pli, rien de compliqué, sur le XXS. D'accord. Je vais vous baisser un petit peu et vous rapprocher encore un tout petit peu plus. J'espère. Je vais même me mettre de biais. Tiens, voilà. Ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous avez ici XXS. Donc, je cale bien mon papier dans le coin. D'accord. Là où est-ce que vous avez une petite, un petit triangle, rectangle. Et je fais mes traits. Je tourne ma feuille. Je fais mes traits. Jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Je fais mes traits. Et là, pareil, je refais mes traits. Voilà. Donc là, vous avez un quadrillage. Ok. Ici, vous avez une diagonale. Donc, on reprend votre papier. Vous aurez pu le faire en même temps, sauf que moi, je voulais vous montrer étape par étape. Donc là, hop, vous voyez, à la première pliure de votre carré, en fin de compte, là. Pareil de l'autre côté. Voilà. En fin de compte, vous faites ça sur les 4 côtés. Après, vous faites en même temps votre trait, vous faites ça en même temps. Vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Je vous répète, c'est juste parce que moi, je voulais vous montrer. Une fois que ça, j'ai ça. Donc là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais le remettre là. Et on va prendre le tout petit, là. Donc, je prends mon cœur XXS et je viens, lui, le positionner ici. D'accord? Prenez un crayon à papier et vous faites le contour, tout simplement, de votre cœur. Sur les 4 côtés. Regardez. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Vous voyez? Comme ceci. Mais il faut prendre le cœur qui correspond à votre taille de pli. Hein. Donc là, je vais faire ça sur les 4. Voilà. Il est vraiment simple d'utilisation cet appareil. Bon, après, moi, je vais faire que ça avec vous, les trucs vraiment les plus simples, là, vraiment la boîte à exploser. Comme vous avez pu voir, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas déballé. Après, bon, on est tellement habitué au scrap que les appareils comme ceci sont vraiment tout simples à faire. Hein. Donc là, là, on vient détourer le cœur que vous avez fait. D'accord? On vient le couper. Bon, je le fais vite fait, hein, d'accord? Voilà. Je mets sur pause. Ouais, je suis désolée, je vous ai mis sur pause parce que j'ai mon fils qui s'en va à la guitare. Et il est 1h30, il n'est pas encore parti. Et il commence à 1h30. Donc c'est vrai que c'est plus marrant les copains hein, que de prendre les cours de guitare. Donc là, surtout le samedi, il a 1 heure de cours seulement, de 1h30 à 2h. Et après suite, il a 1h30 le jeudi soir. Donc il va 2 fois par semaine à son cours de guitare. Ça va faire la 4e ou 5e année qu'il fait de la guitare. C'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais il joue comme un dieu. C'est juste incroyable. Il faudrait que je l'enregistre sans qu'il s'aperçoive, parce qu'il n'aime pas se faire enregistrer. Et que je vous le mets sur mon site, sur YouTube, que vous l'écoutiez. Franchement, il est excellent. Il est excellent. Donc voilà.
Bon, bah, pour ma part, c'est la dernière semaine. Après, ce sera les vacances scolaires déjà. On va être vite arrivé à Noël quand même. On va être très très vite arrivé à Noël. Donc voilà, là j'ai terminé ça. Ensuite, ce qu'on fait, on va faire les plis. Le pli Loire, il est où? Il est là. Je vais faire les plis. D'accord. Voilà. Jusqu'à présent, rien de compliqué. Ensuite, ici, vous avez un pli. Vous pliez comme ceci, le cœur à l'intérieur. Pas besoin d'utiliser le plioir parce que ça se fait tout seul. Voilà, voilà, et voilà. Et en fin de compte, vous avez déjà la base de votre boîte. J'ai pris un papier noir, j'aurais pas dû. Flûte, j'essaye de vous montrer. Vous avez vu, vous avez le cœur qui est là. Je vous le mets de quoi exprès parce que sinon, j'aurais pas dû prendre un papier noir. Mais bon, vous avez vu? Comme ça, vous avez le cœur qui se remet à l'intérieur. Donc, ce qu'on appelle une boîte à explosion. Voilà. Donc, ça, vous avez ça. On va faire maintenant le couvercle. Oups! Je vous ai fait... Désolée. Je vous avais dit que mon pied de mon trépied était cassé. Ben, il vient juste s'affaisser. Désolée. Alors, pour le couvercle, il vous faut un papier, comme on a pris là, du XS. Donc, si 2 inches par 2 inches, ça vous fait 5,1 par 5,1. C'est ça? Oui, pour la box. Ah, il y a 2 styles. On va faire les deux, alors. Mais j'ai pas vu ça. Ça, c'est pour la boîte à explosion. Et là, on verra ce que ça va donner. Tiens, on va faire les deux. Alors là, je vais prendre ce premier, parce que j'ai été partie sur 15,2 sur 15,2. Là, je vais prendre un papier de 5,1 par 5,1. Donc, le papier de tout à l'heure, on va utiliser ça et on va le faire. Donc 5,1 par 5,1. C'est pas énorme. Ça me paraît peu. Bah oui. On va regarder. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est quoi alors ce truc? Taille de la boîte une fois fini. Ah! Ah! D'accord. Ok. Ah, ça change la donne. Ah. Ok. Donc non, donc 11,4 par 11,4. Je me disais bien, ça ne sert à rien sinon. Alors, est-ce que j'ai 11,4 ici? Oui, impeccable. Alors, 11,4. 11,4 par 11,4. Voilà. Donc, on se retrouve avec un petit carré comme ça. On va prendre ça. Donc là, par contre, c'était pour la boîte. On va le retourner. C'est pour le couvercle. Donc, on fait pareil. On se remet... Pardon. Là, par contre, c'est juste... Là, par rapport... Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça. Par rapport... Pardon. À votre boîte de base, vous avez les tailles. Là, c'est ça qui vous fera votre taille. Vous n'avez pas de taille, c'est juste à faire. Le trait vertical sur les 4 côtés et le trait horizontal. Pas oublié. Alors, on y va. Vous voyez toujours. Donc, on obtient ceci. D'accord? Comme tout à l'heure, un carré. Je le repositionne. Je veux mes petits dessins là sur le côté, c'est pas un souci. Voilà. Là. Et là. Ici, vous pouvez faire... ici, je vais faire un petit... je vois rien en plus. Comment on peut faire ça? Je sais pas, moi. Je sais pas. Faut voir. Je vous dis, c'est juste pour vous montrer. Je ne l'ai pas étudié. Hein. Donc, je regarderai à l'occasion.
Après, je vais peut-être me planter, hein, c'est possible. Ici à faire. Et moi là, je fais ça. Pareil ici. Pareil là. Et pareil là. Donc là, on se retrouve vraiment comme ceci. D'accord? Donc là, ben, on va mettre de la colle. Quand même. Hein. J'ai pas mis dans la boîte parce que c'est pas utile de mettre sur la boîte. Alors là, hop. Une petite pince. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer comment on met de la colle. Il fallait tout mettre de la colle quand même. Rassurez-moi. De toute façon, tout est très très bien expliqué. Franchement, j'aurais dû l'ouvrir avant quand même pour regarder comment ça se passait et l'étudier un peu plus. Mais je crois que je vais attendre d'avoir mes lunettes. Parce que je vois rien. Donc franchement, ça fait vraiment joli ça. Ça fait super beau. Effectivement, on peut mettre des petits trucs dedans et puis allez go quoi. Allez go. Oups. Oh non. Non. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Là c'est pour le guide normal. J'avais bien compris ça. On est bien d'accord. Crayon de bois, ciseaux, règles, bien sûr. Ensuite, oui. Ouais, bon, après, il vous explique. Hein, vous pouvez faire des grandes boîtes. Ah oui, alors, vous pouvez aller au niveau taille de la base, c'est-à-dire ça, 30 par 30. Ce qui est déjà énorme. 30 cm par 30 cm. C'est ça? Ouais, la base, 30 cm. C'est déjà beaucoup, je trouve. Oui, donc en fin de compte, vous voyez ce que je viens de faire, c'est ce qu'on a exactement ici. Bon, là, ils ont peut-être pris un papier plus grand que moi. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Oui, bon, là, j'ai exactement pareil. Je viens de coller exactement de la même façon. On a fait exactement pareil. Ici, je ne l'ai pas fait. Donc là, personnellement, oui, vous pouvez faire plusieurs tailles, plusieurs couches, des degrés de taille de... oui, effectivement, d'accord. Oh, c'est tout, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué, hein, du tout. Donc là, oui. Ok. Encore. Oui, on peut faire une petite... Ouais, bah écoutez, il est très simple d'utilisation. Très très simple. Même quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé saura l'utiliser sans problème. On va regarder maintenant si ça a pris ou pas. Bon, apparemment oui. C'est juste pour vous montrer ce que ça donnait. Donc une fois le couvercle, bon je l'ai collé à l'arrache. Hein. Une fois que le couvercle est prêt, hop, voilà, vous avez votre boîte. Elle est faite. Boîte à... Bon après il faut bien remettre la colle là, vous voulez un truc solide. Et quand vous allez l'ouvrir, poups, elle va s'ouvrir comme ceci. Ce qu'on appelle une boîte à explosion. D'accord. Et on tient et hop, elle s'ouvre. Voilà, tout simplement. Bon là effectivement j'aurais pu mettre un tout petit peu de colle, mais bon, c'est pas assez grave. Alors par contre, si vous allez couper un côté par exemple, je suis pas sûre que ça fonctionnera. Parce que c'est les épaisseurs de ces soufflets qui vous fait tenir le couvercle. D'accord. Parce que là, ça tient, hein, vous voyez, le couvercle ne tombe pas. Donc là, on est vraiment à la bonne taille. Ok. Donc, pour moi, il va falloir laisser les épaisseurs. C'est ce qui fait gonfler la boîte. Et c'est ce qui fait tenir l'ensemble, en fin de compte. Que là, si on coupe, moi aussi, je serais d'avis à couper à ça. Et je colle une languette par ici. Voilà, pour faire ça, justement. Par exemple, vous voyez, ça fait un motif de cœur. Je suis pas sûre que ça tienne. Pas sûre du tout. Après, c'est à voir et à essayer. Donc, bah, écoutez, pour 4 €, je voudrais que Tina, elle arrondit. Pour 4 €, bon, ça fait son job.
Peut-être faut approfondir la chose quand même pour voir un peu ce que ça peut faire. À voir, moi je dis à voir, oui c'est pas mal du tout. Système de cœur, bon là le plus grand c'est un XXL, il est très bien je trouve. Et ils disent que c'est un pour les 12-12, donc le carré est vraiment grand, franchement ce sera un grand carré. Bah, moi, vous savez quoi, bah, il va rester là, avec ça, et puis bah, c'est un outil que je vais ranger là si j'ai encore un tout petit chouïa de place. Et puis voilà. Donc comme je vous disais, ça va être très très court, une vidéo très courte. J'en referai peut-être une demain, je suis pas sûre, à voir, parce qu'aujourd'hui on est samedi, samedi 15 octobre, peut-être demain ou pas, je sais pas. J'ai d'autres choses à faire, donc comme je vous avais dit, j'ai de la couture à préparer, donc j'ai pas mal de découpes, je me suis bien avancée au niveau des découpes. Peut-être que je commence à continuer à couper, parce que j'ai coupé des découpes de carrés pour faire des serviettes de table, pour vendre au mois de décembre. 25 par 25 cm, donc c'est déjà un beau bébé. On va dire 25 par 25, ça fait ça. Ça fait ici comme ça. Sur ça, moi je trouve que ça fait joli. Et en nid d'abeille. Donc là, il faut que je coupe maintenant le tissu. Donc, et après, j'assemblerai. Donc pour l'instant, nid d'abeille, j'en ai plus. Je crois que j'ai de quoi faire 2, 3, 4, 5 lots de serviettes de table à vendre, bien sûr. Et après, il faut que je m'attaque au panier et aux lingettes démaquillantes également. Et après, si j'ai encore un peu le temps, faire un petit bavoir. Pourquoi pas? Parce que j'ai fait des bavoirs. Je vous montrerai à l'occasion ce que j'ai fait. Je peux vous montrer sans problème. Je vous montrerai. Je ne suis pas couturière. J'ai appris pendant le confinement. Je vous l'avais dit ça déjà. Mais bon, bah, comme je suis quelqu'un de très manuel, apparemment, je me débrouille pas mal. Bon, il ne faudra pas regarder de trop près non plus. Hein. Je ne suis pas une experte. Hein. Mais j'ai pas de machine non plus top hein, à 80 balles. On ne peut pas faire des miracles avec cette machine-là. J'ai dit à mon mari, si elle me lâche, j'achèterai une bonne quand même. J'investirai quand même dans de la marque et une bonne machine, je mettrai le prix. Pour l'instant, elle me fait le job et puis elle ne me lâche pas pour l'instant. Donc c'est très bien comme ça. Donc j'ai ça à faire aussi. Et puis je vous dis, l'album, pour l'instant, j'attends qu'elle m'envoie les photos. Donc, et après, on finira ensemble la couverture et je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Bon week-end plutôt, on est samedi. Je suis bête. Et je vous dis, bah écoutez, à bientôt. Donc voilà. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Bye bye.